il faut que j'arrive à passer. Parce qu'encore une fois, pour que le cadrage soit bon, il faut que la table soit collée à la banquette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui je commence mes tenues de fête. Et comme vous le voyez, je suis très en forme pour cette robe de Noël, de réveillon plus exactement, parce qu'il y aura une robe de Noël le 25. Et là, il s'agit de la robe du 24. Donc, pour certains, je pense que vous avez déjà vu ce tissu si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez regardé mes projets couture parce que j'en ai déjà parlé. Je vais coudre mon incroyable robe dans cette jolie... Comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Dans ce joli velours bleu pailleté, bleu roi. Tadam. Alors, je sais pas si vous le voyez d'ici, mais il y a des paillettes un petit peu partout. Attendez, je vous l'approche. Voilà, comme ça. Donc je suis trop contente, j'ai 3 mètres. Ce tissu vient de chez Lionel Tissu. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais me faire violence pour ne pas oublier, comme je fais à chaque fois. Et donc pour cette robe, j'ai 3 mètres. Donc Lionel Tissu, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont un site internet, peut-être que vous connaissez de là. Sinon, chère parisienne, au marché Saint-Pierre, ils ont, je crois, 3 boutiques. Au moins 2, mais je crois qu'il y en a 3. Si ce n'est plus. Et ce sont des vendeurs de tissus, surtout pour le spectacle et le sport. Donc vous savez, tous les tissus de compétition, de gymnastique, etc. Et donc c'est eux qui ont le plus grand choix de velours. Et je pense que pour les fêtes, on ne peut pas rêver mieux que des jolis velours pailletés. Voilà tout pour mon tissu. Ensuite, parlons du patron. Je n'ai pas de patron. En fait, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais faire une robe bustier avec des manches, avec un petit tour sur les épaules. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, je vous montre mes inspi là en photo. Et je veux qu'elle soit très longue, je veux une robe style Anastasia, Cendrillon, ce que vous voulez. Et comme vous imaginez déjà que c'est difficile pour moi de trouver des patrons de vêtements relativement simples qu'on trouve dans le commerce, alors comment je pourrais trouver un patron d'une robe de Cendrillon ou d'Anastasia? Donc il va bien falloir que je la fasse. Et pour que je la fasse, comme j'ai toujours pas reçu mes livres d'épée studio parce que papy et mamie me l'offrent pour Noël, et comme c'est ma robe de réveillon, eh bien, il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, ça commence à dater quand même, j'avais acheté un kit sur Etsy avec tous les patrons de base en fonction des tailles. Donc on a plusieurs types de bustes avec des pinces princesses, des pinces à la française, on a aussi les manches, on a aussi les pantalons et après ce qui nous permet de modifier. Là, ici, j'ai choisi de prendre un buste en découpe princesse avec les manches. La jupe, je ne vais pas du tout faire une jupe droite, donc je ne vais pas le prendre. Je vais uniquement garder le haut. Ce type de kit coûte 18 $. Il y a tout, je pense que ça peut être une bonne alternative quand on a un projet en tête et qu'on ne sait pas complètement modéliser. Parce que des livres de patrons, j'en ai acheté, mais à chaque fois que je fais un buste, ça ne va jamais. Je crois que j'ai un problème avec le patronage. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. J'espère que... il paraît que ceux de DP Studio sont incroyables, donc je vais tout miser dessus. Ce que je voulais dire, c'est que si ce kit vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Première étape, je vais découper ma base de patron. Donc je vais faire le devant, le dos et les manches. En fait, je pense que je vais venir après découper directement sur moi ou sur le mannequin pour les épaules parce que j'ai pas envie de faire trop bas, on sait jamais. Donc je préfère coudre le haut complet et puis après découper. Et j'ai oublié ma paire de ciseaux. Et au fait, est-ce que vous avez vu mon joli tailleur que j'ai sur moi? Regardez. Attendez, je remets mon pull. Tadam! Le tissu vient de chez l'Éco-Ponce-à-Pierre et c'est le fameux tailleur Prépi. Tac. C'était ma prof de français qui disait toujours tac. Je l'aimais trop. Elle était passionnante. En fait, j'ai eu beaucoup de profs de français qui étaient passionnantes. Peut-être parce que c'est une matière de passion, je ne sais pas. Alors, je coupe un quoi, moi? Un XS? Aïe, non, je vais découper un XS parce qu'en plus, mon tissu est extensible. Donc, voilà. Et en fait, je pense que c'est ça la clé. Alors, certes, il y a des disciplines plus intéressantes que d'autres, mais en plus, quand c'est quelqu'un de passionné qui transmet, c'est juste impressionnant. Et je pense que tout peut être intéressant, mais même si on travaille difficilement la discipline, le fait d'avoir un passionné comme professeur peut absolument tout changer. Hop là, je découpe tout ça. Donc j'avais envie de faire des pinces princesses pour cette robe parce que je trouve ça plus joli sur une robe bustier. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien cintré. Je ne sais plus si j'ai des marges de couture. Alors, note, seam allowance, not included. Et ben c'est bon, j'ai terminé.
Bon bah nickel, écoutez, j'ai mon buste. J'avais déjà prédécoupé les manches il y a 1 an quand j'avais fait un autre projet, même 2 ans. Donc je vais chercher mes manches et on pourra passer à la partie 2 qui est le découpage. Je vais vous montrer comment je compte m'organiser. Toujours la même histoire. Je ne suis pas sûre qu'il me reste du tissu à la fin, c'est tellement énorme. Voilà les manches. Il sent bon. Je l'ai lavé évidemment. Hop, je pense que je vais devoir me mettre par terre. Je vous laisse admirer mes chaussons et vous moquer de moi. Oh là là, il est magnifique. Je vais mettre des paillettes partout. Et comme ça rentre pile poil, normalement, je devrais même avoir de la place. Ah mais oui, mais du coup, il faut que je prévoie des marges de couture. Bon, première découpe. J'espère que ça vous plaît les robes de princesse comme ça. Là, il va y en avoir 3 d'un coup. Je sais pas, peut-être que vous préférez la couture un petit peu ordinaire. Et là, pour le coup, je fais des trucs très extravagants. Je trouve que ça rentre bien dans le personnage de la lady de choisir, de faire des robes un peu folles. Je vais avoir mal au dos, moi. Donc, il me reste tout ça pour ma jupe. Donc, pour la jupe, je vais faire la méthode de cercle. Je sais pas si vous l'avez déjà faite, cette méthode. Bon premier blocage. Sinon, c'est pas mes vidéos. S'il n'y a pas de problème, c'est pas moi. En fait, le cercle, alors peut-être que la solution ne monte pas à l'esprit comme ça, mais je vois pas du tout comment c'est possible avec 95 cm de long pour une petite jupe, même une jupe qui arrive au genou, je pense que c'est faisable. Mais là, bah non, et en fait, il me reste 2 mètres de tissu, donc c'est trop juste. Mais bon, je vais me débrouiller comme d'habitude. Donc là, vous voyez, je fais une simulation. Ça, c'est une jupe d'une robe burda que j'ai pris. Alors, elle m'arrive en dessous des genoux. Mais vous voyez, en fait, je pourrais jamais aller jusqu'à 82 cm parce que je veux qu'elle arrive aux chevilles. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que je la fasse beaucoup moins évasée pour que je puisse atteindre les 90 cm. Enfin, les 95 cm. Dans un coin, j'ai plié mon tissu en deux dans le droit fil parce que j'avais peur aussi, comme c'est extensible, j'avais peur que ça tombe mal, donc j'ai fait attention à ça. Et donc là, 95 cm. Regardez, ça va? J'ai vraiment l'impression d'être une princesse Disney. Je pense que je vais déjà assembler le haut, je vais tout faire à la surjeteuse. Tout simplement parce que c'est de l'élastane. Déjà, j'assemble quasiment tout à la surjeteuse quand je peux, parce que c'est une plus jolie finition et je préfère. Je sais que beaucoup font un point droit et après elles surjettent ou l'inverse. Quand je peux, j'essaye de tout faire comme ça. On fait tout d'une pierre deux coups. C'est beaucoup plus simple. Allez, je vais coudre encore 1 heure. Je pense que mon haut, mes manches et mon bas seront posés. Ouais. Alors... faut juste bien le stopper parce que ça roule en fait un peu comme c'est du velours, vous savez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes sur le 2e jour. Je vous montre où j'en suis. On va faire un petit bilan avant de continuer. C'est mon patron. Donc voilà, j'ai cousu donc les bustes avec les pinces. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fait un test avec une manche, donc ça tombe très bien. J'ai juste cousu le bas, je ne suis pas montée jusqu'à la tête de manche puisque ça va être coupé. Donc il faut que je couse encore la 2e manche. Si vous suivez mes vidéos couture, vous savez que j'ai une technique particulière pour monter des manches. Donc là, je vais faire exactement pareil sur mon autre emmanchure. Voici ce que ça donne. Donc mon emmanchure est ouverte comme ça. Donc le haut c'est bon. Maintenant je pose mes bas. C'est très rare quand je couds des vêtements qui ne sont pas très techniques comme là. Là c'est vraiment super simple. Couture débutant. Hop là, allez, je vais surjeter tout ça. J'ai l'impression que le bas, je sais pas si c'est une question de reflet, mais j'ai l'impression que le bas
Ah non, ça dépend de la lumière. Il est plus clair que le haut, mais en fait, quand je le mets là, c'est l'inverse. En fait, comme c'est très lourd, ça ne va pas à ma taille. Vous voyez, la taille est là. Ouais, puis il y a aussi le fait que ce tissu soit élastique et que j'ai cousu comme si le tissu était non élastique. Je vais y arriver. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Donc je vais rétrécir, ouais, je vais enlever, allez, 1 cm encore. Oh, c'est lourd, hein. Après j'ai peur que ça touche la longueur. Non, en fait je vais découper. En fait là je vais découper ça et je vais remonter la jupe pour pas que j'enlève trop de longueur à la jupe. En fait je vais juste enlever de la longueur au buste. Les 2 cm c'est bien parce que avec la couture ça va faire 3 cm. Donc là j'épingle partout à 2 cm du bord. Après je ferai pareil pour l'autre côté parce que c'est devant et dos que je resurjetterai et puis on passe à l'assemblage si c'est validé évidemment. Je referai un essayage sur mon mannequin. Et voilà. Donc l'autre côté, vous avez compris, je peux arrêter de filmer. Ok, alors j'ai terminé la robe. Enfin, il me restera plus que le haut et les ourlets des manches et du bas. Mais elle est assemblée. Je pensais avoir besoin de mettre un zip sur le côté, mais comme elle est extensible, en fait, je peux l'enfiler comme ça. Donc c'est tant mieux, je n'ai pas de zip à coudre, d'autant plus que je crois que poser un zip sur un tissu un petit peu extensible, c'est fastidieux. Donc je suis contente d'avoir pu tout coudre comme ça. Je vais la passer pour voir quelles modifications je dois faire au niveau des épaules, combien de centimètres je dois raccourcir aux manches et en bas. Normalement en bas c'est bon, j'ai calculé, mais il vaut mieux vérifier. Alors c'est parti. Attendez, j'essaye de vous faire une transition. Tadam! Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais vraiment essayer. Commençons par la longueur des manches. Donc voilà, quand je tire dessus, ça m'arrive là. Je voudrais que ça m'arrive là. Donc je dois retirer 5 cm. Ensuite le bas, je pense que vous ne voyez pas, mais ça tombe parfaitement. Donc écoutez, tant mieux. Et ensuite le haut. Alors c'est là que ça va se jouer. En fait, je ne sais pas si je fais juste une bande comme ça sur les épaules ou si je fais quelque chose de plus travaillé. Donc toujours une bande, mais un petit peu plus épaisse sur les épaules qui va être un petit peu plissée vers l'avant avec, vous savez, un petit nœud. Je vous fais une simulation, même si ce ne sera pas du tout la même chose. Ce sera un peu comme ça. Ouais, je pense que ça peut être plus féminin. Ça va être un petit peu plus long à faire. Mais écoutez, elle est assez rapide à faire cette robe. Donc je peux bien me permettre de faire une finition comme ça. Je vais avoir un empiècement comme ça qui va venir là. Donc comme ça. Et de l'autre côté, et évidemment dans le dos, hein, ce sera pareil. Et là, il y aura le petit nœud. Bon, j'espère que ça va tenir ça. Parce que sinon, en fait, l'autre solution, c'est de faire juste une bande comme ça. Vous voyez, juste comme ça. Après, ça peut être aussi joli, ça. Je me regarde là parce qu'il y a le miroir. En fait, ça peut être joli, mais il ne faut pas que je le fasse plat, comme ça. Je pense qu'il faut que je le fronce un petit peu pour que ça donne plus de relief. Ça risque peut-être d'être un peu trop. Mais bon, quitte à faire trop, autant faire les choses à fond. Ah, je suis coincée. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire un mix des deux, en fait. Je vais garder le côté froncé et le côté droit. Voilà, comme ça, ce sera un mix des deux. On se met d'accord. Bon, allez, on s'y colle. Faut bien y aller de toute façon. Je me suis changée. J'ai mis une robe que je pouvais enfiler, enlever rapidement. Comme ça, je ne suis pas embêtée avec les essayages. Alors ça c'est la partie un peu pénible de la couture des robes comme ça parce qu'on doit sans cesse se déshabiller, reporter, etc. Mais bon, pas le choix. Alors là, ok, donc là j'ai porté la robe, donc ça me semble bien. Le problème c'est qu'elle descend un peu. Pour ça, je ne sais pas ce que je pourrais faire. En fait, c'est derrière que ça baille. Ah oui, mais mon mannequin n'a pas de manche. C'est un peu embêtant ça. Oh. Bon, j'ai essayé quelque chose. Enfin, j'ai pas essayé, hein. J'ai carrément voulu faire ça, mais ça ne fonctionne pas parce que là,
C'est trop serré, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas je pourrais jamais le porter si je fais ça. Vous voyez ici en fait ça va pas jusqu'au bout, donc ça fait quelque chose d'étrange, hein, ça va pas du tout. Donc je retire tout et donc je viens prendre une bande longue normale. Voilà. Bon, je vous montre vite fait, rassurez-vous. C'est juste que c'est parti en cacahuète, normalement ce sera pas comme ça. Alors, voilà, normalement ça va tenir comme ça. Donc là à l'intérieur j'ai fait un surjet, donc j'ai assemblé les deux et je vais relier avec un point invisible. En fait, voilà, je peux pas trop vous montrer parce que sinon tout tombe. Mais ça, je vais faire le point invisible qui va se retrouver ici. Et en fait derrière, pour que ça tienne, je vais simplement faire un nœud avec les deux attaches. Voilà, comme ça. Je viens d'enfiler ma robe, je vous montre ce que ça donne. Elle est trop jolie. Attendez, j'essaye. Voilà, comme ça, vous voyez mieux, enfin presque. Hop. Tadam. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine et gros bisous.